C'est dans un petit mois désormais, le 11 mai, que débutera l'édition 2022 du baccalauréat. Au menu, les épreuves de spécialité. Bonjour Didier Sidbon. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du groupe Progress. Didier Sidbon, que conseillez-vous aux étudiants pour se préparer au mieux à cette échéance fondamentale? Oui, cette échéance fondamentale qui est maintenant dans un peu moins d'un mois, comme vous le rappeliez, effectivement. Bon, les épreuves du bac devaient avoir lieu en mars, mais comme on le sait, à cause du Covid, elles ont été décalées. Alors maintenant, c'est dans moins d'un mois, puisque c'est le 11, 12, 13 mai, donc ça arrive très vite. Il faut donc réviser. On rentre déjà dans la phase de révision, puisque la plupart des établissements ont fini les programmes sont arrêtés. On parle là du bac des spécialités, c'est ce qui reste un peu de l'ancien bac, c'est les spécialités, donc 2 spécialités pour chaque étudiant, de chaque élève de terminale. Et là, donc, on doit rentrer effectivement à moins d'un mois dans les révisions. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? Eh bien, on conseille déjà de faire un rétro-planning. Alors, pour faire un bon rétro-planning, il faut d'abord prévoir d'arrêter ses révisions quelques jours avant, évidemment. Il faut le faire en alternant les périodes de travail et puis les périodes de détente. Il faut pas négliger tout ça. Il faut passer 15 heures à travailler. Voilà, et puis surtout, il faut faire un planning raisonnable. Raisonnable parce que on sait très bien que les plannings sont faits et défaits. Alors, pour qu'il soit raisonnable, eh bien, il faut déjà lister tous les chapitres. Il faut faire du tri dans ses affaires, récupérer tous les devoirs sur table qu'on a fait pendant l'année, les bacs blancs, etc. Certains sont pertinents, d'autres le sont moins. Et puis, une fois qu'on a établi la liste des chapitres, qu'on a tous les supports, eh bien, on prend un planning et on essaye raisonnablement de planifier des séances de travail qui soient suffisamment courtes et alternées pour ne pas finalement être inefficaces. Travailler à plusieurs, ça peut être intéressant, ça dépend avec qui, mais voilà, on est rentré dans la vraie phase de révision du bac. Ça nous avait manqué puisque on n'a plus trop connu ça depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent et qui sont un peu stressés par cette épreuve importante de leur vie étudiante? D'abord, je voudrais leur dire que c'est normal d'être stressé. C'est le bac, on est tous passés par là. C'est un bon signe, parfois. C'est un bon signe, oui, il faut stresser. Alors après, le stress, il diminue avec la préparation. En fait, c'est évident que plus on est prêt le jour J, moins on a fait d'impasse, moins on risque de stresser le jour de l'examen. C'est évident que le stress est souvent lié à la peur de l'échec, qui est elle-même liée à la non-préparation, et souvent c'est le manque de travail ou le manque d'anticipation ou d'organisation. Donc, faites tout de suite un vrai planning, et puis ça va vous libérer la tête, parce que quand on planifie son travail, on sait que tout rentre dans les cases, il suffit de suivre, et bien ça permet de rester concentré quand on travaille, parce que le problème de concentration est souvent lié au stress aussi. Dormez aussi, préparez. On le souligne jamais assez. On le souligne jamais assez, mais le manque de sommeil est un facteur de stress. Donc voilà, une vie saine, c'est-à-dire manger sainement. Ça va être compliqué avec les fêtes là quand même, mais il faut autoriser quelques dépassements pendant quelques jours. Mais voilà, il faut dormir suffisamment, manger équilibré. Ça peut être aussi un peu sport. Est-ce que par ailleurs il y a des méthodes, indépendamment de ce que vous avez déjà énoncé, que vous pourriez proposer pour les étudiants qui nous écoutent ou leurs parents qui sont avec nous cet après-midi sur Radio J? Alors, des méthodes, c'est évidemment tout ce qu'on vient d'évoquer. Puis il y a des révisions. Alors, au sein de l'école Progress, on organise comme chaque année depuis 30 ans des stages de révision et de préparation au bac qui auront lieu donc pendant les prochaines vacances de Pâques. Et donc, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, la semaine d'après? La semaine d'après, tout à fait. Ils vont démarrer. Alors, suivant les spécialités, on va étaler ça sur 2 jours, 3 jours, une journée. Ça va être vraiment des révisions intensives pendant lesquelles l'objectif est de reprendre l'essentiel à travers des annales, des sujets qu'on va préparer, beaucoup de méthodologie. Voilà. Ça, évidemment, on parle du bac, mais les stages existent aussi pour les élèves qui sont en 3e, seconde, première. Mais voilà. Donc, ces stages sont intéressants parce qu'ils permettent à tous ceux qui se sentent pas tout à fait prêts d'avoir une vue globale de tout le programme, donc à travers des questions types sur des exercices types, et voilà. Et l'essentiel sera vu, évidemment, ça ne suffit pas en soi pour être prêt, mais ça peut rassurer. Vous me demandiez des méthodes pour rassurer les parents et les élèves. C'est un moyen de se rassurer à quelques jours du bac. Comment s'inscrire à ces stages? Sur Internet, lesstagesprogress.com.
D'accord. Voilà. Il reste encore des places. Il reste encore des places, oui, sans doute. Oui, il reste encore des places. D'ailleurs, ces stages peuvent aussi se faire à distance. J'en profite pour le dire parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui habitent pas forcément en région parisienne. Donc, ça peut également se suivre à distance, en direct, grâce à nos écrans interactifs qui permettent d'interagir pendant le cours. Et qui seront peut-être en vacances. Merci beaucoup, Didier Sidboun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe Progress. 14h11 sur Radio